Bonjour à tous et bienvenue sur Afrotech Hub, la chaîne qui a pour objectif de mettre en lumière les avancées technologiques en Afrique. Et dans ce nouvel épisode, je suis très heureux de recevoir Madame Aïssatou Bailo Diallo, d'ailleurs Docteur Aïssatou Bailo Diallo, qui est la fondatrice de la startup qui s'appelle Naborelan, qui est la première, disons, startup guinéenne consacré au covoiturage. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Madame se présenter et nous parler un tout petit peu de son parcours. Bonjour et merci beaucoup de me recevoir sur votre chaîne. C'est vraiment impressionnant ce que vous arrivez à faire et c'est super bien, je dirais. Merci. Comme vous venez de dire, donc je suis docteur Diallo Aïssatou Bailo, je suis docteur en maladies infectieuses. J'ai eu mon doctorat en 2020 et là, je suis en train de travailler sur le palu. Je fais de la recherche sur le palu. Et donc, je suis la fondatrice de l'application Naborelan avec mon associé, Monsieur Diallo Thierno Mamadou. Voilà. Je n'ai pas trop envie de rentrer dans les détails de mon parcours parce que ça va être trop compliqué. Si, c'est déjà bien. Et parlons de Naborelan parce que c'est ça l'objectif. Ça signifie déjà quoi le mot Naborelan? Naborelan, ça veut dire amenez-moi avec vous. Donc, c'est un terme qui est en poulard, qui veut dire un peu covoiturage. Donc, en fait, je cherchais un terme qui voudrait dire covoiturage et c'est le terme qui m'a semblé le plus approprié. Donc, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation des personnes qui ont des véhicules et qui veulent voyager, que ce soit dans Conakry ou à l'intérieur du pays. Donc, ce sont des personnes qu'on appelle les conducteurs avec d'autres personnes qu'on appelle les passagers. Donc, c'est des personnes qui vont vers la même destination, mais qui, eux, n'ont pas de voiture, donc ils ont besoin de trouver une place dans une voiture. Donc, c'est vraiment de les mettre en relation pour qu'ils puissent voyager ensemble. Très, très intéressant. C'est comme, euh, ça s'appelle comment en France déjà? Il y a une plateforme qui le La fait, Blablacar. Blablacar, effectivement. Et Voilà. pourquoi, qu'est-ce qui t'a réellement motivé à créer cette plateforme? Quel était, euh, Quel était le besoin réel euh, qui t'a poussé à te dire il faut impérativement qu'on ait une plateforme de covoiturage en Guinée? Alors, c'est vraiment, ça m'est venu tout naturellement parce que j'ai galéré. Voilà. Moi, à chaque fois que j'étais à Conakry, vu que ma famille est à la baie, je devais aller les rendre visite. Et du coup, enfin, c'était difficile pour moi de trouver un taxi où je n'étais pas serrée, où je me sentais en sécurité. J'avais tout le temps peur de voyager, du coup, d'aller à la baie pour rendre visite à ma famille. Et dans Conakry aussi, j'ai vraiment beaucoup galéré quand je faisais mes démarches administratives, surtout lorsque je devais partir au Maroc. Avec ma mère, on a beaucoup galéré à chaque fois, trouver un taxi pour aller en ville, ensuite trouver un autre taxi pour revenir. C'était vraiment compliqué. Donc, quand j'ai été en Europe et que j'ai vu à quel point ils ont des dispositifs qui permettent en fait de faciliter la vie des gens, de faire du covoiturage tout naturellement sans se fatiguer, je me suis dit, c'est une idée, une bonne idée à exporter chez nous, à développer chez nous pour aider les gens. Parce que j'ai toujours eu comme conviction d'aider les gens. Et vu que pour l'instant, dans mon domaine d'études, je ne suis pas, je dirais, je ne suis pas encore vraiment prête à trouver un énorme truc pour aider les gens. Et je me suis dit, pourquoi ne pas déjà commencer à développer les premières idées que j'ai et après, pour ce qui est de ce que j'ai étudié, on verra après. Donc voilà, c'est comme ça que l'idée a germé. Je me suis dit, une plateforme de covoiturage, ce serait vraiment super, mettre en relation les gens. Donc ça éviterait aux gens d'aller s'entasser dans les taxis, d'aller à la gare pour attendre pendant des heures et des heures avant de trouver. Donc, tu pourrais rester chez toi, réserver un trajet et voyager tranquillement et sereinement, en toute sécurité. Voilà. Très intéressant, toute sécurité, effectivement. Oui. Et je sais que créer actuellement des plateformes en Afrique et plus particulièrement en Guinée, c'est pas très évident. Il y a pas mal de complications derrière et en termes de défis. Mhm. Ce qui me fait poser la question à savoir quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés depuis l'idée, la création jusqu'à maintenant d'ailleurs. Alors, on a été confronté quand même à plusieurs défis.
dont le principal défi, ça a été de faire comprendre la solution aux gens. Donc ça, c'est un défi auquel on est toujours confronté d'ailleurs. Parce que quand tu parles de covoiturage, les gens, ils te disent, ah oui, d'accord, donc vous avez des véhicules et nous, on doit juste passer par votre plateforme pour réserver. Et nous, on leur dit, ben non, nous, on met en relation. C'est-à-dire, on a besoin de deux groupes de personnes, les conducteurs et les passagers. Donc, on a besoin des deux. Donc, vraiment, le fait de faire comprendre la solution aux gens, c'est un grand défi. Ça commence à s'améliorer, mais le défi est toujours là. On a toujours besoin d'expliquer aux gens le système de covoiturage. Alors que les gens, en fait, ils le font tout naturellement, tous les jours. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à Conakry, je me suis arrêtée, je cherchais un taxi. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir. Madame, vous allez où? Venez, on y va ensemble. Et j'ai payé genre une petite somme pour un très long trajet avec lui, dans sa voiture, tranquillement, tu vois. Donc, en fait, les gens le font. Mais ils n'arrivent pas à comprendre l'utilisation de Nagorelang, donc de la plateforme pour être en relation avec un conducteur ou un passager. Donc ça, c'était le premier défi, qui est toujours d'actualité. Voilà. Le deuxième défi, c'est Internet, bien évidemment, parce que c'est une plateforme qui dépend à 100% d'Internet. Donc, en général, les gens utilisent Internet vraiment pour soit communiquer avec leurs parents qui sont à l'extérieur, soit pour se divertir, donc regarder des vidéos, aller sur TikTok. Donc, les gens n'ont pas encore la notion d'utiliser l'Internet pour faire quelque chose de vraiment utile. Donc, par exemple, d'aller réserver un trajet ou etc. Donc, ça, c'est un grand défi. Donc, de susciter les gens à utiliser Internet pour réserver un trajet, pour utiliser notre plateforme. Et aussi le fait que Internet a été coupé juste après notre lancement. On a lancé en novembre 2023 et Internet a été coupé juste après. Donc voilà, ça nous a vraiment flingué le truc pendant des mois. Mais là, on renaît petit à petit, on essaie de se relever. Voilà. Et le troisième défi, ça a été du coup un défi financier. Parce que jusque-là, on est en train d'évoluer sur fonds propres. Ce sont nos économies avec mon associé qu'on est en train d'utiliser, qu'on a utilisé pour le développement de l'application et aussi qu'on utilise actuellement pour tout ce qui est marketing et tout. Donc voilà, donc bientôt les caisses seront vides. on, a, on aura besoin de les renflouer. Voilà, donc ça a été, c'est ça les principaux défis auxquels on a été confrontés. Effectivement, d'ailleurs, tu as souligné un point. En termes de covoiturage, on le fait naturellement. Mm, Ce qui fait que on n'est pas trop habitué à chercher, ah, est-ce que je peux avoir une voiture en ligne et ainsi de suite. Donc, on le mm, fait naturellement et ça passe et ça fonctionne. ouais, Donc, pouvoir changer ce mindset, disons, ça va prendre un peu de temps, mais effectivement, à mm, travers la communication et j'ai trouvé quelque chose d'ailleurs qui est très intéressant à mentionner également, c'est sur la plateforme. Je trouve mhm. que c'est très clair, c'est très précis et les informations sont très très bien précisées. Donc, ce qui fait que quand on vient sur le site, on comprend facilement comment, comment se rendre, qui est le conducteur et ainsi de suite. Effectivement, lorsque j'ai fait le design, je me suis dit de simplifier au maximum pour que même un enfant du primaire puisse en fait faire. Parce qu'en fait, c'est super intuitif. Tu rentres juste les informations et puis tout est... Par exemple, les différentes villes sont déjà enregistrées. Si tu veux, par exemple, taper Conakry, tu mets en C et puis Conakry, Koya, tout ce qui est C sort. Donc, on a vraiment essayé de faire la plateforme la plus intuitive possible parce que les gens ne sont pas vraiment habitués à l'utilisation de ce genre de solution. Totalement d'accord, totalement d'accord. Et d'ailleurs, parlant de ça, en termes de fonctionnalité actuellement, quelles sont les Alors, fonctionnalités que vous avez mis en place? Donc, la plateforme, elle est, disons, je dirais pas divisée, mais c'est à peu près ça, divisée en deux. Donc, on a la partie du conducteur et la partie du passager. Donc, lorsque tu as un véhicule et que tu veux voyager, tu as la possibilité de créer ton compte conducteur en rajoutant donc toutes les informations, nom, prénom, numéro de téléphone et surtout tes papiers d'identité. Et ensuite, tu peux publier un trajet. Donc, pour publier un trajet, tu choisis juste la ville de départ, la ville d'arrivée, tu choisis le nombre de places qu'il y a. Et puis, tu choisis aussi si, par exemple, y aura de la musique, est-ce que tu es fumeur Mhm. ou pas, est-ce que, voilà, il y a cigarettes autorisées, animaux, etc. Et là, en fait, tu choisis le prix. Donc, le prix est fixé par le conducteur et tu peux donc
Une fois que tu as fini ça, tu peux juste publier. Tu cliques sur publier et le trajet est disponible. Dès que quelqu'un recherche, il va le trouver. Donc, du côté du passager, il a la possibilité de rechercher des trajets et de les réserver. Donc, par exemple, moi, je veux aller à Koya, je suis à Conakry, donc je cherche Conakry-Koya, donc ville de destination, ville de départ, ville de destination, la date, et je lance, par exemple, le nombre de places. Par exemple, si moi j'ai un compte Naborelan et que je veux voyager avec mon enfant ou bien avec ma mère, on n'est pas obligé de faire une réservation par personne. Moi, je Mm. peux réserver pour nous tous. Voilà, donc je peux mettre 2 places ou 3 places en fonction de la disponibilité. Et là, je mets rechercher. S'il y a un trajet de disponible, il est affiché et je peux le réserver. Voilà, donc pour le moment, ce sont les fonctionnalités qui sont disponibles. Et une fois que je rencontre le conducteur, il y a un QR code qui sera affiché à la fin de ma réservation. Donc, il pourra le scanner pour que Naborelan soit au courant que vous avez voyagé ensemble. Voilà, donc pour le Très, moment, ce très sont les intéressant. fonctionnalités disponibles. Voilà. Donc, du début à la fin, il te faut une connexion, en fait, pour pouvoir justement Oui. utiliser la plateforme. Très bien, très bien. Effectivement, mais après tu n'es pas obligé de rester connecté. Par exemple, lorsqu'un conducteur publie un trajet, il n'est pas obligé de rester connecté tout le temps pour savoir si quelqu'un a réservé. Il peut juste publier son trajet, couper sa connexion et continuer sa vie. Lorsque quelqu'un réserve, nous, on se charge de lui envoyer l'information pour dire telle personne a réservé un trajet soit pour une personne ou pour 2 places, etc. Donc, on lui envoie un message, un texto qu'il va recevoir instantanément. Et à ce moment-là, il aura toutes les informations, le numéro de téléphone de la personne qui a réservé, etc. Donc, il n'est plus obligé de revenir sur la plateforme. Maintenant, lorsque vous vous voyez, là, c'est pour des questions de sécurité. Tu dois te connecter pour scanner le QR code pour être sûr que vous avez voyagé ensemble. Parce qu'après, quelqu'un peut venir derrière dire, ah non, 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 moi, je suis pas partie avec lui, machin et tout, tu vois. Comme ça, nous, on est sûr que vous avez voyagé ensemble, on a l'info, on la garde en cas de souci, quoi. Voilà. Donc, c'est les 2 moments où tu es obligé d'utiliser la connexion. Très intéressant. Et actuellement, je sais qu'en Guinée, en termes de géolocalisation, pas seulement en Guinée, hein, il faut dans plusieurs pays africains, Mm. quand on prend la partie géolocalisation, ça marche pas très bien. Mhm. Google Maps et Ouais, tant d'autres, ça ouais. marche pas très bien. Et donc, comment faites-vous justement pour dire à ce conducteur ou à ce passager qu'on va se rencontrer à un point A, d'accord, et on va descendre à ce point B? Je sais qu'on fait d'une ville à une autre, mais en termes d'endroit de rencontre, ça se passe comment? Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, la géolocalisation, ce n'est pas trop développé. Mais du coup, pour le moment, on fait à l'ancienne. Voilà. Donc, une fois que tu as réservé un trajet, nous, on va t'envoyer les informations, donc le numéro de téléphone du conducteur. Donc, tu peux l'appeler et là, vous vous fixez un rendez-vous. Par exemple, on va dire, on se rencontre à Bambeto, au Carrefour, à côté de tel truc ou tel truc, comme tout le monde fait en fait de nos jours. Donc voilà. Et puis l'autre chose qui marche aussi, que moi j'ai testé, c'est la localisation WhatsApp. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont un peu familiarisées avec l'utilisation de la navigation. Lorsque moi je t'envoie ma position sur WhatsApp, tu peux suivre en fait un itinéraire pour me retrouver. C'est pas vraiment en dehors de Conakry, je ne sais pas si ça marche, mais je sais qu'à Conakry, peut-être surtout en ville, ça marche très bien. Dans la banlieue, ça marche un peu, voilà, moyen pour les points qui sont vraiment connus, quoi. Ça marche. Voilà, pour le moment, ça va être ça. Et je suis sûre qu'une fois que des adresses seront fixes en Guinée, qu'on aura des adresses, qu'on aura tout ce qu'il faut, qu'on aura Google Maps qui est bien développé, nous, on va directement l'intégrer sur la plateforme. Et du coup, en fait, la localisation se fera. On fera aussi le système de kilométrage. À ce moment-là, les gens ne seront plus obligés, enfin, ils n'auront plus à fixer leur prix. Nous, on leur suggérera un prix en fonction du nombre de kilomètres qu'ils vont parcourir. Donc, une fois que toute cette technologie sera implémentée en Guinée, on pourra l'utiliser du coup pour la mettre sur la plateforme. Donc, c'est vraiment ça la joie de la technologie, la joie des applications, c'est que tu peux en fait faire des mises à jour, rajouter des fonctionnalités autant que tu veux. Et ça, c'est super. Donc, on commence petit et on grandit au fur et à mesure que le pays se développe. Je suis Voilà. totalement d'accord avec toi. Effectivement, on Mm. peut mettre à jour et ça avance avec le temps, effectivement. Et Ouais. tu avais souligné tout à l'heure un point qui est très, Mhm. très important. C'est à propos de la sécurité. D'accord? Mhm. Ouais. Et comment faites-vous justement pour
rassurer, d'accord, et surtout sécuriser cette transaction parce que c'est vraiment une transaction qui se passe Mhm. entre vos différents clients. D'accord. Alors là, pour la question de sécurité, pour le moment, on sécurise surtout les passages. Voilà, je dirais surtout. Parce que le conducteur, il est obligé de mettre sa pièce d'identité valide, donc que ce soit une carte d'identité ou un passeport. Il est obligé de mettre son permis de conduire parce qu'une personne qui n'a pas de permis ne pourra pas du tout voyager Mm. sur Naborélan et la carte grise du véhicule. Donc, ce sont des informations qui sont importantes et qui, à notre avis, pourraient permettre, en cas de problème, aux autorités de retrouver la personne. Parce que si tu as la pièce d'identité d'une personne, que tu as la carte grise de son véhicule, forcément, en tout cas, ce qui est normal, je dirais que tu peux le retrouver. Donc, c'est vraiment en cas de problème, le passager, on pourra savoir avec qui il a voyagé et du coup le retrouver. Pour le passager, pour le moment, on n'a pas mis une pièce d'identité obligatoire, mais d'après les feedbacks qu'on commence à avoir, les gens nous disent, ah oui, il faut sécuriser aussi le conducteur parce que voilà. Du coup, là, on est en train de travailler sur rendre aussi obligatoire la pièce d'identité pour le passager. Mais jusque-là, il a quand même la possibilité de l'ajouter, mais ce n'est pas rendu obligatoire. C'est-à-dire qu'il peut voyager sans avoir mis sa pièce d'identité sur la plateforme. Par contre, le conducteur, c'est impossible de publier un trajet et de voyager sur Naborélan si tu n'as pas mis ces trois pièces d'identité-là. C'est hyper important. Donc, pour le moment, c'est ce qui est possible. On essaie de collecter le maximum d'informations sur la personne pour éviter en fait, que l'on voyage avec, entre griffes, des inconnus. Au moins, Nabolélan aura toutes les informations. Nous, on a une base de données sécurisée. On ne va pas divulguer les informations des biens, sauf en cas de problème et que les autorités nous sollicitent pour leur donner ces informations-là. Voilà. Mais à long terme, on envisage, parce que vraiment la sécurité, c'est très important, on envisage de peut-être de mettre un bouton vert sur l'application. Comme ça, en cas de problème, soit de coupeur de route, parce que le problème ne vient pas forcément soit du passager, soit du conducteur. Donc, en cas de coupeur de route ou d'accident, la personne pourra appeler le numéro et joindre directement la gendarmerie du coin, qui pourra peut-être intervenir et aider. Et à long terme, lorsqu'on aura un vrai système de santé bien mis en place, avec des ambulances, on pourrait même appeler l'ambulance en appuyant sur le numéro vert, appeler une ambulance en cas d'accident. Donc, c'est vraiment des fonctionnalités qu'on a rédigées dans notre plan, qu'on va mettre en place au fur et à mesure. Voilà, donc tout ça va assurer la sécurité des passagers. Je suis totalement d'accord parce que la sécurité, c'est l'élément le plus important parce qu'on sait hein, comment ça se Oui, passe hein, en termes de covoiturage en l'ancien, comment ça se passe en Guinée. oui, Donc, effectivement. effectivement, je suis totalement d'accord. Et tout à l'heure, tu avais souligné également un point à propos de l'utilisation des services digitaux en Afrique, surtout en Mhm, Guinée. C'est pas mhm, très utilisé, on fait à l'ancien. Quand je veux mhm, aller d'un point A à un point B, soit il y a quelqu'un qui passe et qui me prend de façon naturelle ou que je cherche par moi-même. Mais mhm. plutôt que de faire, d'utiliser ces méthodes à l'ancien, comment faites-vous justement pour pousser à cette jeunesse, à la jeunesse surtout, d'utiliser vraiment, que ce soit votre plateforme, en tout cas, de passer par votre plateforme pour faire le covoiturage et autres. Quelles sont les solutions ou les méthodes que vous mettez en place actuellement? Déjà, on essaie de leur expliquer en fait je dirais le confort dans la situation parce que je suis sûre que quelqu'un préférerait largement s'asseoir dans son lit, réserver son trajet, planifier tout et après juste à l'heure du départ se lever et partir plutôt que d'aller soit dans une gare et attendre pendant des heures ou bien aller, je dirais à Gomboya parce qu'actuellement tout le monde connaît Gomboya, c'est là où tout le monde vient s'arrêter pour soit chercher des passagers ou bien chercher un conducteur. Donc, je dirais, on mentionne surtout le confort de la situation, ça te permet de rester chez toi, que tu sois conducteur ou passager, ça te permet de rester chez toi, de chercher tes passagers ou de chercher ton chauffeur et après de partir tranquillement. Ça, c'est la première des choses qu'on essaie de leur expliquer. Du coup, on met aussi en place un système pour faciliter l'utilisation de la plateforme. Par exemple, pour quelqu'un qui n'a aucune idée de comment ça marche, Internet, etc., la personne peut nous envoyer ces informations, que ce soit un conducteur ou un passager, et nous, on crée son compte. Par exemple, quelqu'un qui est conducteur. Donc, tu as une voiture, tu as un permis, tu as tout ce qu'il faut.
Mais toi, Internet, tu connais pas, tu sais pas utiliser, la plateforme, tu comprends rien. Donc, tu veux quand même publier un trajet. Tu nous envoies toutes tes informations sur WhatsApp. Nous, on va créer ton compte. Et si tu veux publier un trajet, tu nous envoies les informations du trajet. Donc, comme je vous avais dit, euh, destination, départ, nombre de places, etc. Et nous, on va publier sur la plateforme à ta place. Donc, ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, c'est d'aller vers les personnes. Donc, pour le moment, avec mon associé, on est en Europe. On a eu quelques représentants en Guinée, mais pas vraiment, c'est pas encore développé. Donc, c'est vraiment d'avoir des représentants en Guinée ou de nous-mêmes nous déplacer pour aller voir les gens directement, créer leur compte, dire venez, montrez-moi, je vous crée votre compte et leur montrer comment ça marche. Donc, avoir peut-être un local où les gens peuvent venir et se former à l'utilisation de la plateforme. Je sais qu'on dit formation, c'est quelque chose qui est intuitif, mais qui peut être difficile pour certaines personnes. Tout dépend en fait de comment tu connais Internet, comment tu sais naviguer. Donc, on va faire des petites séances de mini-formation où on te montre, que tu sois passager ou conducteur, comment ça marche tranquillement. On te fait une simulation, tu vois tout comment ça marche. Et puis, tu peux utiliser après tout seul, en toute autonomie. Et si tu as des questions, tu peux nous appeler. Voilà. Très intéressant. Ou d'ailleurs, éventuellement, ajouter des petites vidéos sur la plateforme, Oui, des oui, vidéos effectivement. explicatives qui permettront justement de savoir comment créer un compte, Oui, ainsi de suite. effectivement. Donc là, on travaille sur alimenter nos réseaux sociaux justement avec des vidéos. Parce que pour le moment, on a fait beaucoup de textes, mais très peu de vidéos. Donc, on travaille sur alimenter notre page Facebook, Instagram, avec des vidéos explicatives sur comment ça marche, comment créer un compte, etc. Donc, effectivement, ça aussi, ça peut aider. Totalement d'accord. Et d'ailleurs, la plateforme, est-ce qu'elle est disponible en application, c'est-à-dire sur Android ou iOS ou uniquement web? Oui, c'est une application web, mais qui est responsive. Donc, ça veut dire que, par exemple, si tu tapes Naborelan sur Google et que tu es sur ton téléphone, tout va s'adapter en fait à ton téléphone, comme si t'étais sur une appli mobile. Voilà. Ok, Donc, ok. ça, c'est une appli responsive. Alors, là, on a trouvé un moyen de la télécharger, donc en fait, de l'afficher sur ton écran. Mhm. Ça, c'est une vidéo que je suis en train de monter actuellement pour justement montrer aux gens. Donc, même si ce n'est pas sur comment, Apple Store ou bien iOS, mais en fait, lorsque tu vas sur Google, que tu tapes naborelan.com et que ça s'affiche, tu peux le mettre sur ton écran d'accueil comme si c'était une application. Donc, ça, je suis en train de monter actuellement une vidéo pour montrer aux gens comment ça marche. C'est vraiment très simple. Tu cliques juste sur il y a juste un endroit où tu dois cliquer, après tu mets sur l'écran d'accueil et il se met sur ton écran comme si c'était une application. Et ça Très marche bien, sur iPhone ou Android, peu importe. très bien. Et actuellement, tu vois, parce que c'est pas, tu n'as pas un background de tech, mais là, ce que tu fais, c'est de la tech, parce que obligé. Donc, tu vois comment l'entrepreneuriat dans le secteur technologique actuellement en Guinée. Euh, bah, comme j'ai déjà dit, c'est quelque chose de difficile. Donc oui, effectivement, moi, j'ai pas de formation tech, mais mon associé est ingénieur informatique et lui, il a fait beaucoup de développement d'applications, marketing, etc. Donc, lui, à le côtoyant, en fait, j'ai eu toutes ces... Voilà. À le côtoyant, j'ai eu toutes ces connaissances et je me suis vraiment bien penchée sur le projet parce que j'aime pas en fait faire les choses avant de moi-même les comprendre. Donc je me suis, disons, vraiment immergée dans le sujet pour bien comprendre comment ça marche. En fait, j'ai pas envie de dire je vais payer tel, il va me livrer une application et puis ça s'arrête là. Non, j'ai envie de comprendre comment l'application elle marche, j'ai envie de savoir toutes les possibilités, tout ce que je peux faire avec cette application-là. Voilà, donc je me suis vraiment immergée dedans. Et en Guinée, c'est vraiment difficile parce que c'est nouveau, tout simplement. C'est nouveau, les gens ne sont pas habitués. On a eu Internet il y a quelques années, maintenant on apprend à l'utiliser. Et je trouve que parfois on ne l'utilise pas très bien pour le moment, parce qu'on l'utilise que pour se divertir. On ne l'utilise pas pour apprendre, on ne l'utilise pas pour améliorer notre vie, on l'utilise pour se divertir. Donc, pour le moment, on pense que c'est à ça que ça sert, mais en fait, le divertissement, je dirais, c'est 2% de tout ce que Internet offre.
Voilà. Mais c'est surtout aussi l'accès à internet qui est difficile parce que c'est cher en Guinée. Donc, les gens préfèrent prendre un petit forfait de 1 000 francs, appeler la personne qu'ils ont envie d'appeler et raccrocher et continuer leur vie. Ils n'ont pas envie d'aller surfer sur le net, chercher des choses ou bien utiliser des solutions digitales pour améliorer leur vie parce que c'est quelque chose qui est difficile d'accès. Donc, je pense que l'accès à Internet doit être amélioré. On doit ouvrir un peu plus, avoir que ce soit moins cher, tu vois, comme ça les gens pourront plus accéder, ils pourront plus comprendre l'utilisation d'Internet. Ce n'est pas que pour se divertir, ce n'est pas que pour appeler ses proches, c'est vraiment pour faire beaucoup de choses qui peuvent améliorer notre vie. Voilà. Totalement d'accord avec toi. Et actuellement, depuis son lancement, tu vois Mhm. comment en termes d'utilisation, en termes de statistiques, est-ce que ça augmente de plus en plus ou tu vois comment? Au début, ça a été un vrai feu d'artifice. Quand j'ai lancé, tout le monde était à fond et tout. Donc, comme je t'ai déjà dit, il y a eu Internet qui a été coupé, donc ça a fait une coupure nette. Et là, ça reprend petit à petit. Voilà. Parce que moi-même, j'avais aussi des trucs personnels à Mm, mm, gérer. Donc, du coup, après, ça a été un peu compliqué. Mais là, ça reprend petit à petit. Et on a beaucoup de passagers. Vraiment, les passagers, ils créent leur compte, ils créent leur compte, ils veulent voyager. Les conducteurs, on en a moins. Donc, pour le moment, on essaie de faire beaucoup de communication pour attirer les conducteurs parce qu'on a vraiment des passagers qui créent leur compte, qui attendent, qui recherchent des trajets, mais qui ne trouvent pas parfois. Donc, on a vraiment besoin de plus de conducteurs pour pouvoir, en fait, avoir des trajets disponibles à tout moment, comme ça, vers n'importe quelle destination. Voilà, donc pour le moment, c'est ça, enfin, c'est là où on en est. Mais en tout cas, les gens sont intéressés. Et parfois, je vois, par exemple, sur Internet, surtout avec cette tabaski, des gens qui écrivent pour dire, ah ouais, je dois aller à la baie, j'ai pas de chauffeur, aidez-moi. Et il y a d'autres personnes qui viennent dire, ben va sur Naborella. Et du coup, moi, ça me fait super plaisir parce que je me dis, ça commence à être connu. Les gens commencent oui. à penser à ça, avoir cet instinct de dire, ah ouais, je vais voyager. Tiens, je vais chercher sur Naborella pour voir si j'ai un trajet. Donc, voilà. C'est vraiment quelque chose qui commence à émerger. On a encore beaucoup de chemin à faire, mais on est confiant. Et ça, c'est très bien parce que ils Mm. font de la com pour vous. Ça, c'est très important parce que ça permet de bouche à bouche Exactement. et d'avancer Mm. sur la solution. Ça, déjà, c'est un Oui. très, très bon début. Et Mm. déjà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Ah, mais merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce projet. C'est avec plaisir. Sincèrement, j'aime bien ces types de projets parce que ça change totalement le quotidien de la jeunesse. D'accord? Mm. Je sais pas si tu Oui. aurais déjà un dernier mot avant la fin. Moi, je dirais, allez-y, utilisez Naworela. Si vous avez des questions, écrivez-moi, que ce soit en privé, que ce soit sur le numéro WhatsApp de Naworela ou bien par mail. Contactez-nous, on répond à toutes vos questions, on est disponible. Et je voudrais donc finir par remercier Afrotech. Vraiment, c'est super ce que vous faites parce que vous mettez en lumière des projets comme le nôtre. Vous permettez aux gens de les voir, de les comprendre, de les utiliser. C'est vraiment super ce que vous faites. J'espère que votre entreprise va aussi prospérer et que un jour, en fait, vous pourrez faire des interviews avec des grandes startups qui viennent à Vivatech, etc. Et que ça D'accord. va vraiment permettre voilà, de mettre en lumière tout le monde. J'espère qu'on va tous évoluer ensemble et que tous nos projets vont réussir. En tout cas, merci beaucoup. Sincèrement, c'est une très belle Merci à conclusion. vous. J'espère Merci. ça va le faire. On reste optimiste avant tout. Ouais. Euh, merci vraiment. Et n'hésitez pas vraiment à aller sur le site naborelan.com. Je mettrai dans la description. Donc, n'hésitez pas également à donner votre feedback à propos de l'interview dans les commentaires. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.